Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc lundi 23 mars. Je suis en train de battre l'oracle du Tao. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles en ce début de semaine. Je demande donc à l'oracle Tao de me dire sur quel tempo énergétique est le lien en ce début de semaine. Il y a 3 cartes qui viennent de se retourner. Donc, petite météo énergétique. Donc, on nous parle de rassemblement. Donc, il y a une idée de retour. Donc, d'un nouveau cycle de rassemblement et d'approche en douceur. Donc, écoutez, c'est assez positif là sur les énergies, puisque là, la manière dont ça me parle, c'est qu'il va y avoir l'idée d'une approche, je vais les mettre dans ce sens-là plutôt, d'une approche en douceur, d'un travail qui se fait, certainement lié aussi au confinement actuel. On n'a pas vraiment le choix, que ce soit le masculin ou la féminine. On est face à soi-même, face à ses choix, ses décisions, face à ses travers aussi. Et là, si vous voulez, il y a une certaine approche, une approche mais en douceur. On a cette idée là d'une approche vers un rassemblement, une unification, et on nous parle de retour. Donc là vous voyez, ça peut être par exemple unification en soi-même, suite justement à ce confinement un petit peu forcé, ce retour à soi un petit peu forcé. Donc on peut voir ça effectivement pour soi-même, mais pourquoi pas des retours de, je dirais, envers son jumeau ou sa jumelle, des retours de communication, des retours peut-être de télépathie. Suite aux guidances personnalisées que j'ai fait ces derniers jours, il y a, comme je l'avais vu dans la dernière guidance, un renforcement des liens, d'accord? Par cette séparation physique, il y a pour certaines flammes, bien sûr, un renforcement du lien de flamme jumelle. Donc une reprise de contact, une mise en lumière des sentiments que l'on ressent pour l'autre, une sorte d'ouverture de cœur. Et vous voyez là, ces cartes-là me parlent dans ce sens. Alors, bien évidemment, cette guidance ne va pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Vous pouvez vous retrouver côté masculin, côté féminin. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera demain, ou bien peut-être que c'est déjà arrivé. En tout cas, c'est les énergies du moment. Ok? Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas. Donc là, je demande à l'oracle des flammes jumelles de me donner la petite météo énergétique, s'il vous plaît, mes guides, pour les flammes jumelles en ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner la petite météo énergétique pour les flammes jumelles en ce début de semaine. Alors, le paquet est trop gros, donc je vais les tirer comme ça. Et vous voyez, on nous parle de rêve. Alors, là, ce dont ça peut nous parler de rêves réels que l'on fait la nuit et de messages que l'on a pendant ces rêves, des messages sur cet éventuel rassemblement, ce retour à soi-même et ce retour vers l'autre. Mais ça peut être aussi le fait de rêver, de regarder de manière joyeuse, plutôt optimiste, de se projeter vers ce rassemblement ou ce retour. On me dit il y a les deux possibilités d'interprétation et on me parle, vous voyez, d'amour inconditionnel avec la carte, le numéro 11, la carte des flammes jumelles. Donc là, sur les énergies, vous voyez, il y a vraiment un retour à cet amour inconditionnel envers sa flamme, envers le lien, cette envie de rassemblement. Il est possible que certaines flammes fassent des rêves dans ce sens-là, vous me direz dans vos commentaires. En tout cas, il y a vraiment cette idée de douceur, de calme, comme si vous voulez... ce lien, on sait qu'il est là, qu'il est indestructible. Il y a une sorte de sérénité pour moi, d'accord? Je ressens une sorte de sérénité et on me parle aussi de méditation. Donc, vous voyez, la méditation, les rêves, c'est peut être aussi les messages, les flashs que l'on peut avoir. Là vraiment c'est des très belles énergies sur le lien là pour ce début de semaine. Il y a vraiment des énergies d'amour inconditionnel, d'envie de retour peut-être à soi, de s'écouter soi. Je pense qu'il va y avoir cette chose là, oui, ce retour à soi, à notre amour inconditionnel, cette envie d'être doux avec soi, cette envie de se rassembler, de rassembler en fait le cœur et l'âme, de rassembler éventuellement les flammes, d'avoir envie de se rassembler avec sa flamme. Ok? Alors, on a vu la petite météo énergétique. Maintenant, je vais voir avec l'oracle des
âmes jumelles. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux autres abonnés, merci à tous d'être là sur la chaîne, merci aussi pour vos commentaires chaleureux, merci à tous ceux qui s'entraident, qui aident les autres par des propositions de soins, hein. Il y avait une personne qui proposait des soins gratuitement. Merci aussi de conseiller les autres, de donner votre point de vue, de les encourager. Vraiment, cette chaîne, elle est faite là pour ça. Donc, n'hésitez pas, continuez. Je vous remercie. Vraiment, c'est pour le collectif, c'est très, très important. Alors, je demande pour le masculin, dans un premier temps, avec l'oracle des âmes jumelles, dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ah, regardez, on a un masculin qui est dans l'impatience. Alors, c'est drôle parce que à la dernière guidance, c'était la féminine qui était dans l'impatience. Et là, vous voyez ce que ça me dit. On me dit de remontrer un petit peu cette impatience, probablement de retour, pour aller vers sa féminine. Hein, d'accord? Alors, on va voir s'il y a d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, avec cet oracle-là. Merci de me dire tout. Alors, il y a... Ah, on a un masculin qui est dans la complétude. Alors, vous me direz, la complétude, l'impatience, ça ne va pas tellement ensemble. Cela dit, la complétude, c'est pas toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. On a des moments de complétude et des moments d'impatience. Là, ça me parle aussi, vous voyez, il y a 3 personnes. Je pense que là, c'est un masculin aussi qui est un petit peu, peut-être ça va parler à des masculins qui sont en triangulaire, qui a une certaine impatience à retrouver sa féminine, probablement, puisque là, dans l'état de confinement où il est, voilà, il y a peut-être sa féminine qui lui manque. Alors, je rappelle, hein, vous pouvez vous retrouver côté masculin et côté féminine. Pour moi, le masculin et le féminin, là, je parle de sexe, dans la mesure où aujourd'hui, les polarités, hein, yin et yang, sont vraiment équilibrées. Donc, vous pouvez aussi vous retrouver des deux côtés. Hein. C'est tout à fait possible. Donc, voilà pour le masculin. Donc, c'est certes une impatience, mais il est quand même dans la complétude. Pour moi, ça me dit la complétude, vous voyez, ça va avec la carte du doux, hein, qu'on avait au niveau des énergies du début. Il sait que ce lien est un lien d'amour inconditionnel, il sait que sa féminine sera toujours là. Hein. Voilà, il est comme un côté d'être rassuré. Alors, je demande maintenant pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine. Alors, on a une féminine là qui se sent seule. Alors, c'est quand même dingue, c'est parce que regardez, au niveau en miroir, on a l'impatience chez le masculin et la solitude chez la féminine, 2 cartes grises. Hein. Donc, c'est plutôt des douleurs, hein, des choses un petit peu, je dirais, inconfortables. Et ensuite, on a quand même des cartes lumière, des cartes lumineuses avec la complétude et les signes. Donc, vous voyez, on a une féminine, là, qui a des signes de son masculin. Probablement, là, me dit-on, par télépathie, ou bien, regardez, par les rêves. D'accord? Donc là, véritablement, il y a des messages, des rêves, des choses qui se passent, des signes du côté des flammes. C'est vrai que ce confinement-là, en fait, nous pousse à rester connectés à l'autre de manière différente, puisqu'on ne peut pas, je dirais, se voir. Donc, on développe, hein, chacun développe un petit peu une manière de communiquer. Donc, ça peut être bien évidemment par des messages, des textos, les réseaux, mais aussi beaucoup par rapport à l'âme. Hein. Il y a une grosse communication entre les 2 âmes, que ce soit par télépathie, par les rêves ou bien par des signes. Ok ? Alors, je vais demander maintenant, avec les cartes lumière, dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire dans quelle émotion. Et là, on se retrouve face à un masculin qui est dans la projection. Hein. Alors, bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les masculins, ça va parler aux masculins qui ont fait un certain travail, hein, qui sont désormais dans leur complétude, qui sont en accord entre leur âme, leur esprit et le cœur. Hein. Voilà, je ne parle pas des masculins qui sont en résistance ou qui sont dans le déni. Hein. Donc là, on a des masculins qui osent se projeter, hein, vous voyez, qui osent peut-être aussi prendre leur envol. On va voir s'il y a... Donc, ils se sont quand même pas mal transformés. On va voir s'il y a d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Oups, bah, celle-ci, elle s'envole. Et un masculin qui non seulement se projette, ok, mais ose ranger les anciens dossiers, les vieux dossiers.
D'accord? Regardez, il a fermé, il a clôturé les vieux dossiers. Donc, il est probable, hein, parce que je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait une relation là triangulaire. Hein, c'est comme ça que ça me parlait aussi, de cette impatience à rejoindre sa féminine. Il est probable que pour les masculins qui sont dans une relation triangulaire, ils aient clôturé la relation qui ne leur convenait plus avec leur tierce. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils les ont quittés physiquement, parce que ça semble un petit peu difficile en ce moment. Mais en tout cas, l'intention est là. Et vous voyez, on dit souvent que le masculin a la clé. Et là, le masculin tient la clé dans sa main. D'accord? Donc là, probable aussi que la féminine ait des signes dans ce sens. Ok? Et je vous rappelle, au niveau des cartes sur la petite météo énergétique, on avait quand même un retour pour le rassemblement. D'accord? Donc, vous voyez, là, la projection et le retour pour le rassemblement, pour moi, voilà, hein, ça va parler pour des masculins qui ont envie de retrouver leur féminine. Hein, ok? Alors, je vais demander maintenant pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, 2 cartes aussi pour la féminine. Alors, on a une féminine, vous voyez, ça va bien ensemble ces 2 cartes, l'alchimiste et le modelage, une féminine qui est dans les projets, hein, et qui non seulement est dans les projets, mais qui est en train d'être dans l'action, de transformer un petit peu sa vie. Vous voyez, comme là, l'alchimiste transforme le plomb en or. Ben là, si vous voulez, la féminine, vous voyez, elle transforme un petit peu toute sa colère, toute sa noirceur en quelque chose d'assez léger, d'assez lumineux pour obtenir la guérison. Vous voyez, le visage est vert. Donc là, écoutez, c'est assez positif. Et vous voyez, le masculin, lui, est aussi donc se projetait. Donc, ils sont un petit peu tous les deux en miroir sur les mêmes énergies. D'accord? Donc là, au niveau, je dirais, émotionnel, au niveau état d'esprit, on a un masculin et une féminine qui sont sur les mêmes énergies. Probable que les deux, là, aient, moi, c'est ce qu'on me dit, à peu près le même taux vibratoire en ce moment. Ok? On va voir maintenant avec l'oracle de la géométrie sacrée ce que le masculin a travaillé pour le lien, pour lui-même, ou bien ce que le masculin a à travailler. Hein. Mes guides me diront si c'est fait ou si c'est à faire. On a un masculin, vous voyez, qui a travaillé la compassion déjà envers lui-même, un masculin qui s'écoute, un masculin qui écoute désormais son cœur, qui ose écouter son cœur et qui ose enfin se projeter, d'accord? Donc là, c'est véritablement une carte de guérison. Hein. Un masculin aussi qui est dans la compassion envers sa féminine, qui peut-être pardonne à sa féminine de certains agissements, hein, parce que je répète, il n'y a pas que les masculins qu'il faut s'offrir les féminines aussi, il faut s'offrir les masculins, bien évidemment. Donc là, on a un masculin, si vous voulez, qui est quand même dans la compassion envers sa féminine, mais aussi envers lui-même, et qui est surtout dans la compassion et qui est à l'écoute de son cœur. Ok, donc ça c'est pour le masculin. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire si j'ai une autre carte pour le masculin. Eh bien écoutez, regardez, un masculin qui travaille sur le chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Donc là, moi, ça me parle d'ancrage, ça me parle d'un masculin qui a ancré les souhaits de son âme, d'accord, qui a ancré, en fait, les souhaits de son âme, les souhaits de son cœur. Donc, vous voyez, en même temps, il y a la couleur rouge, la couleur de la passion. Sincèrement, là, on a des masculins qui ont fait un bond énorme, qui vont désormais être à l'écoute d'eux-mêmes, qui se positionnent, qui s'ancrent dans la matière et qui non seulement s'ancrent eux-mêmes dans la matière, mais qui désormais vont décider d'ancrer les choix de leur cœur dans la matière. D'accord? Alors, pour les féminines maintenant, on va voir ce qu'on nous dit. Au niveau spirituel, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a travaillé? Ou bien qu'est-ce que la féminine a travaillé? Ah, on nous parle de communication et de cohérence. Alors, et en plus, elles se suivent. Là, une cohérence dans la communication, là, si vous voulez, ce que ça me dit, c'est que sur les dernières guidances, on avait une féminine qui était assez fermée, qui avait fermé son cœur, qui était un petit peu, je dirais,
fermé à son masculin, qui pour certaines ne souhaitait plus avoir de nouvelles, communiquer avec lui. Et là, vous voyez, on est sur une ouverture de la communication, une cohérence de la communication. On est sur une féminine, là, qui a réfléchi peut-être, qui s'est un petit peu posée suite à ce confinement-là et qui a été peut-être un petit peu plus à l'écoute de son cœur. En tout cas, là, on a une féminine qui, on nous le dit, hein, la fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence de notre cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons. Vous voyez, vraiment, on me le redit, ça parle aux féminines qui s'étaient fermées à leur masculin, aux féminines qui étaient, je dirais, certainement lasses, mais certainement elles avaient leur raison, il n'y a pas de souci. Mais là, on leur dit que ça y est, elles sont un peu plus cohérentes envers elles-mêmes, dans leur communication aussi envers leur masculin. Et je vous rappelle quand même, on a des énergies d'amour inconditionnel sur le lien, sur ce début de semaine, d'accord? Donc on a dit que ce sont maintenant le masculin et la féminine sont assez dans l'ouverture de cœur envers leur autre. Ils sont, je dirais, à l'écoute de leur ressenti. Ils prennent le temps de regarder un petit peu rétrospectivement ce qu'il s'est passé et ils sont vers ce retour au rassemblement, d'accord? Donc rassemblement bien évidemment pour eux-mêmes aussi, mais aussi vers leur autre, d'accord? Voilà, alors on a vu côté état d'esprit, émotionnel, spirituel. Maintenant on va voir vers quoi tout ce travail amène le masculin et amène la féminine. On va voir ce qu'il va se passer en début de semaine. Et là je demande donc à l'oracle du chemin pavé d'or de me dire s'il vous plaît mes guides, ce qu'il va se passer en ce début de semaine pour le masculin, s'il vous plaît. Merci de me dire ce qui va se passer en ce début de semaine pour le masculin. Alors, voyez, un masculin qui a pris conscience qu'il était un tout, qu'il n'était pas séparé déjà de ceux qui l'entouraient, qu'il était dans le tout, dans le grand tout, et aussi qu'il n'est pas séparé de sa féminine. C'est ce qu'on me dit de vous dire là. Donc là, on a un masculin effectivement qui est dans l'émotion, qui accepte certainement d'écouter un petit peu son cœur et qui est dans la compassion suite à cette ouverture vers la compassion. On a un masculin, vous voyez, qui est léger, qui est plutôt heureux là, qui prend conscience qu'il est un tout. D'accord ? Alors, pour la féminine maintenant, merci de me dire, s'il vous plaît mes guides, ce qu'il va se passer, ou ce qu'il se passe pour la féminine, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire ce qu'il se passe pour la féminine. Et alors regardez, et la féminine, alors vraiment au miroir, elle se dit, je suis la déesse de l'unité. Donc vous voyez, l'unité, cet équilibrage, cette unicité et le masculin qui dit je suis un tout. Donc là, véritablement, je vous disais tout à l'heure, ils sont tous les deux sur le même tempo vibratoire. Et là, vous voyez, les cartes nous le confirment. On se retrouve là avec des masculins qui ont fait un énorme travail, pour ceux bien sûr qui sont sortis du déni ou ceux qui ont accepté d'écouter leur cœur et qui acceptent d'être dans leur unicité. Et effectivement, on a aussi des féminines qui, suite un petit peu à cette ouverture de cœur, ce travail intérieur, redeviennent un petit peu plus cohérentes dans leur communication et elles aussi acquièrent leur unité. Oh, c'est vraiment beau là, vraiment. Et on dit souvent que lorsque les deux sont à peu près au même niveau vibratoire, c'est là que se font les réunions, les pré-réunions. Ça veut dire que chacun, vous voyez, c'est suffisamment délesté, je dirais, de ses blessures, de ce qui l'empêchait de s'élever. Bien sûr, il reste toujours des petites choses à régler, mais qu'on peut régler à deux, bien évidemment. Mais en tout cas, là, il y a vraiment ce travail qui a été fait des deux côtés, en miroir. Et bien évidemment, pour ce retour vers ce rassemblement. Ok. Bon, écoutez, c'est des bonnes nouvelles tout ça. Allez, je demande maintenant à l'oracle bleu de me dire, s'il vous plaît mes guides, ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Que va-t-il se passer pour le masculin, s'il vous plaît mes guides? Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin. Eh bien, regardez. Bon, pour le masculin, ça a l'air... Et puis en dos de deck, j'ai la lumière, voyez. Donc là, si vous voulez, un masculin qui a fait la lumière, bien évidemment, sur ce qu'il est, sur ce qu'il souhaite, sur ce qui le rend heureux. Et l'été, pour moi, c'est vraiment, comme on avait, vous voyez, tout à l'heure, le chakra racine, la couleur de la passion. Là, on a un masculin qui s'est réveillé, quoi. Vous voyez, qui s'est réveillé et qui brûle pour
pour lui déjà, pour lui-même, d'amour pour lui, de cet amour, cet amour inconditionnel. Vous voyez, moi on me dit, il sent pousser des ailes le masculin, il se sent pousser des ailes. Et là, regardez, on a une personne qui s'envole. Hein. Alors certes, elle s'envole en arrière, donc c'est pas très facile à faire, mais en tout cas, ça y est, un masculin là qui renaît hein, à lui-même. Donc on va voir pour la féminine, non, on dit encore pour le masculin. Donc là, on va redemander pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ce qui va se passer pour le masculin, écoutez, c'est super pour le masculin. Et on annonce des changements, bien évidemment, suite à cette prise de conscience, suite à ce changement, je dirais, énergétique, suite à ce changement vibratoire. On a un masculin qui récupère son énergie, qui récupère ses ailes. Et là, il va y avoir, bien évidemment, un changement, d'accord? Et le changement, si vous voulez, c'est bien évidemment ce retour, ce rassemblement. Bien évidemment, vers soi déjà dans un premier temps, hein, mais le rassemblement, certainement, avec sa féminine aussi. Hein. Alors, le rassemblement, ça ne veut pas dire que vous allez vivre ensemble demain. Ça veut dire qu'il y a une pré-réunion, une réunion, quelque chose qui se passe, une envie de se retrouver. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer en ce début de semaine pour la féminine. Alors, on m'annonce pour la féminine des festivités, donc vous voyez, le soleil là c'est quand même assez festif, c'est la joie, et on annonce des festivités dans la maison, pour moi c'est dans la maison, hein, chez elle, donc là une féminine qui peut-être elle aussi a retrouvé un petit peu sa joie, a retrouvé un petit peu son espoir, hein. Rappelez-vous tout à l'heure, on avait des féminines, pas tout à l'heure mais l'autre fois, des féminines qui étaient, je dirais, un peu figées, un peu fermées à leur masculin, et là par ce travail qu'elles ont fait, hein, parce qu'elles étaient seules et elles ont eu des signes, ce travail d'alchimiste, de modelage, elles ont récupéré cette cohérence d'être, cette cohérence d'ouverture de cœur, de communication, cette unicité en elles, vous voyez, et désormais, voilà, elles sont heureuses. On sent des féminines qui ont récupéré leur joie. Vous me direz, les flammes, si vous êtes concernés par ces énergies-là, en tout cas, ce sont de très très belles énergies. Hein. Alors, je demande maintenant à l'oracle de la triade de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, en ce début de semaine. Merci de me dire, waouh. Alors, un masculin en ce début de semaine qui va donc peut-être envoyer un message. Alors, peut-être que déjà vous avez des messages, hein, vous conversez, vous donnez des messages, alors télépathiques ou par écrit ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour moi, c'est un message écrit, là, un masculin qui va envoyer un message à sa féminine. Peut-être pour ceux qui ne sont pas en communication depuis un moment, un message écrit, et pour ceux qui sont en communication, peut-être un message. Et pour moi, là, on me dit que le masculin, vous voyez, il va enlever, il va dire à sa féminine, ou bien il va lui faire comprendre qu'il a fait tomber le masque. D'accord? Donc les féminines, là, si vous avez un message de votre masculin, c'est certainement pour vous dire qu'il a fait tomber les masques. D'accord? Là, c'est comme ça que ça me parle, un masculin qui, ça y est, maintenant est dans son unicité, il est un tout, un masculin qui ne se cache plus, un masculin qui ose être à l'écoute de ses souhaits, de son âme et de son cœur. C'est beau, hein? Allez, pour les féminines maintenant, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides, en ce début de semaine pour les féminines? Que va-t-il se passer pour les féminines en ce début de semaine? Ah bah écoutez, une féminine qui a la clé, elle aussi, d'accord, et qui récupère aussi son énergie. Donc là, vous voyez, le fait, effectivement, que la féminine se retrouve un petit peu plus en joie, bien sûr, ça va rehausser son taux vibratoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va récupérer son énergie, mais je vous parlais aussi de clé tout à l'heure, hein, chez le masculin qui a rangé ses vieux dossiers, les situations qui ne lui servaient plus, hein, qui étaient plutôt toxiques pour lui. Donc là, on a un masculin aussi qui a la clé. Donc tous les deux, vous avez la clé. D'accord? Donc, on va voir ce que va nous donner cette clé. On me dit de continuer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Ok, je continue pour la féminine. Merci de me dire pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, voilà. Eh bien, écoutez, la clé de la sagesse, visiblement, pour les féminines. Celles qui étaient figées, qui étaient fermées à leur masculin. Suite à ce travail, vous voyez, d'alchimiste en elles, cette ouverture de cœur, ça y est, hein, elles ont retrouvé un petit peu la sagesse. Alors, là, on me dit de vous dire que c'est vrai que souvent, en guidance personnalisée, les personnes me disent, est-ce que je dois lui envoyer un message? Est-ce que je dois ne pas lui envoyer de message? Moi, si vous voulez, je conseille à tout le monde d'écouter son cœur. Hein. Si vous avez envie d'envoyer un message, faites-le.
D'accord? Des fois, on ne veut pas parce qu'on est dans l'ego, on mentalise, etc. Souvent, quand on est dans l'ego, qu'on mentalise, on n'est pas heureux. D'accord? On a envie d'envoyer un message, mais on dit mais non, je n'enverrai pas de message, etc. Hein. On n'est pas bien. D'accord? Et puis lorsqu'on envoie ce message, finalement, qu'on écoute son âme, on ressent un certain soulagement, d'accord? Et là, on me dit de vous dire ça, en fait, pour ces féminines-là. Donc là, les féminines qui n'osent pas envoyer de messages, qui restent figées, etc., on vous dit, voilà, ayez la sagesse, vous avez la clé. Si votre cœur, votre âme vous pousse à envoyer ce message, faites-le, quoi. Hein. On parle ici d'amour inconditionnel, d'accord? Véritablement. Donc faites-le les féminines, puisque à la clé, il y a quand même ce retour vers un rassemblement, un retour vers votre masculin, vers votre flamme. Ok? Allez, je vais demander maintenant... Ah, mais pourquoi il est là celui-là? Je vais quand même le mettre à l'oracle des maîtres ascensionnés. De me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, ce qui va se passer en ces débuts de semaine. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ben... Je ressens des énergies un peu plus hautes. Hein. Regardez, écrivez, c'est drôle. Je vous disais tout à l'heure, si vous avez envie d'envoyer un message, bon, je parlais aux féminines, mais là, vous voyez, un masculin, je vous ai déjà dit tout à l'heure, qui allait... Ah, où est-ce qu'elle est, cette petite carte? Qui allait envoyer un message. Elle est là. Il brûle d'envoyer un message, me dit-on. Ok, donc les masculins, si vous avez envie d'envoyer un message à votre féminine, n'ayez pas peur, voyez, n'ayez pas peur parce qu'on vous le confirme, on vous dit d'écrire, d'accord? Votre féminine, elle est là, ce lien est indestructible, ok? Vous serez bien reçu, hein? Et les féminines, voilà, ne mentalisez pas, ne soyez pas dans l'ego, acceptez, hein, chacun fait des erreurs, soyez un petit peu plus cohérente, voyez, dans votre communication, ok? Mais les féminines, vous avez travaillé sur vous, donc il n'y a pas de souci. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, dans ce début de semaine? Oups. Alors, hop, pour les féminines, retirez-vous dans la nature, l'homme vert. Alors là, mes yeux se portent, vous voyez, donc le vert, c'est la couleur de la guérison. Et mes yeux se portent sur ces deux petites fées, ces deux petits anges-là, qui tiennent un cœur, vous voyez. Donc voilà, les féminines... Peut-être que si vous pouvez vous balader dans la nature, vous allez ressentir cet amour en vous, ces vibrations d'amour. En tout cas, moi je vois la nature dans le sens plutôt ce qui est, hein, ce qui doit être, ce qui est. C'est naturel, d'accord? Donc ne soyez pas, je dirais, réfractaires si votre masculin vous envoie un message. Là, si vous voulez, vous tenez tous les deux ce cœur, d'accord? C'est ça, c'est naturel, c'est la nature. C'est ce pourquoi vous êtes créés. Hein? C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et là, en dos de deck, regardez ce que j'ai. J'ai quand même la carte des flammes sœurs. Bon, j'ai pas de carte de flammes jumelles, mais j'ai la carte des flammes sœurs, ok? Donc, n'hésitez pas, les féminines. Hein. Accueillez cet amour. Hein. Si votre masculin revient hein, en vous disant j'ai compris beaucoup de choses, je me suis aperçue dans l'absence hein, que voilà où était mon réel amour, mon réel souhait, écoutez-le. Quoi, hein. Après, vous verrez ce que vous ferez. Vous êtes libre d'accepter ce que vous souhaitez ou de dire ce que vous souhaitez, mais accueillez-le. Hein. Soyez dans l'accueil, les féminines. Allez, pour le masculin maintenant, je demande s'il vous plaît mes guides avec l'oracle. Oups! Des anges de l'amour, on dit au masculin de lâcher prise, hein, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors là, ça me parle, moi, pour les masculins, qui sont un petit peu dans la passion, là, qui sont un peu caliente, qui n'en peuvent plus, vous voyez, ils sont dans la patience. Donc on leur dit lâcher prise les masculins, les choses arriveront en temps voulu. Et moi, on me dit, ça concerne aussi les masculins dont les féminines sont réfractaires, hein, dont les féminines sont encore dans la résistance, puisque désormais, il y a des féminines dans la résistance, d'accord? Des féminines qui, pour certaines, ont décidé peut-être de s'ouvrir à d'autres relations. Là, on rappelle les féminines de ne pas oublier quel est le fondement de cet amour, le fondement de la nature, moi je vois de la terre, vous voyez, de la création, voilà, le fondement de la création, ok? Donc les masculins, lâchez prise, ayez confiance, hein, si votre féminine en face n'est pas très ouverte. Là, j'ai la carte de l'engagement. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, ayez confiance, hein, lâchez prise. Vous allez vous retrouver. Voilà. Hein, de toute façon, les énergies vont dans ce sens. OK? Allez, pour la féminine maintenant, s'il vous plaît, mes guides.
Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, en ce début de semaine. Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Alors, on dit aux féminines qu'elles méritent l'amour. D'accord? Donc, pour ces féminines qui peut-être sont dans la déception envers le masculin, sont un petit peu figées, malgré qu'elles soient en train de travailler là-dessus et d'être plus dans l'ouverture de cœur, on lui dit, vous êtes digne d'être aimée, les féminines. D'accord? Comme si elles s'auto-punissaient un petit peu. C'est un sentiment que je ressens. Et on dit, vous méritez l'amour, et on vous dit, exprimez votre amour. Bon, le message est clair, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, ça va être pour les féminines qui étaient un petit peu figées, un petit peu fermées à leur masculin. Maintenant qu'il revient, hein, laissez-vous, faites le premier pas. Lancez-vous, faites le premier pas parce que votre masculin, hein, pour certains, bien sûr, pas tout le monde, hein, revient avec une envie de s'engager dans le lien. Hein, d'accord? C'est quand même super. Alors, je demande maintenant à l'oracle des fées de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il va se passer pour le masculin en ce début de semaine. Eh bien, écoutez, le masculin aussi, on lui dit de communiquer avec la nature. Donc, c'est marrant, hein, tous les deux. Pour moi, c'est votre propre nature, votre nature intrinsèque, d'accord? C'est-à-dire de voir ce qui est en vous, ce pourquoi vous êtes créé, ce que vous souhaitez, les souhaits de votre âme, les souhaits de votre cœur. Ok? Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui, on m'a dit qu'il y a une autre carte pour le masculin en ce début de semaine. S'il vous plaît, mes guides. Waouh, celle-ci, elle s'envole. Et on vous dit, les masculins, que vous êtes un maître spirituel. Que peut-être, effectivement, le fait d'être un petit peu avec la nature ou de communiquer à la nature fait que vous avez, effectivement, vocation, regardez, à enseigner hein, et à guérir les autres. Et regardez, là, la fée, elle est avec des animaux. Ok, et là on vous dit communiquer avec la nature. D'accord? Donc là pour les masculins, ce qu'on me dit aussi, c'est que désormais vous êtes peut-être un petit peu moins dans le boulot, un petit peu moins à fuir votre évolution ou vos réflexions dans le travail. Et on vous dit là qu'en ce moment, pour certains, il y a un palier hein, qui est, je dirais, franchi pour certains masculins. Il y a cette ouverture à la spiritualité. À la communication avec, je dirais, l'invisible, d'accord? Ou le visible, mais là, on me dit de vous dire l'invisible aussi. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, ce qui va se passer en ce début de semaine pour la féminine. Merci de me dire ce qui va se passer en ce début de semaine pour la féminine. Donc, vous voyez, c'est des énergies un petit peu différentes parce que l'autre fois, on avait des énergies un peu d'anxiété à un côté masculin. Et là, pour la féminine, on a des énergies, pas pour la féminine, pour le masculin, d'espoir. Hein. Donc là, ce qu'on me dit, c'est, on dit à la féminine, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Il y a un côté spirituel aussi là. Hein. Lorsque l'on demande à l'univers, on remet à l'univers, c'est qu'on a une foi hein, envers l'univers. Et regardez, on parle, et là, de guérisseur. C'est fou, hein. Là encore en miroir, les deux hein, sont spirituels. La couleur violette, c'est la couleur de la spiritualité. On dit au masculin, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et là, on dit que la féminine, elle est guérie, elle est guérisseuse et qu'elle est entourée d'énergie apaisante. D'accord? Donc, si pour certains, ce n'est pas encore le cas, je vous dis que ça va l'être très prochainement. Hein? Écoutez les messages de vos rêves, de vos méditations. Soyez dans l'amour inconditionnel. Soyez doux avec vous-même. Hein? Acceptez ce qui est. Ne soyez pas impatient. Et là, ça s'adresse aussi au masculin, puisqu'il y a des énergies de retour. Hein? De retour vers le rassemblement. Ok, on me dit qu'il y en a encore une pour la féminine, ok. Pour la féminine, et elle, on lui dit patience. Alors c'est drôle parce qu'elle aussi, on lui dit de patienter. Regardez, le masculin est dans l'impatience, et là, à la féminine, on lui dit de patienter. Donc visiblement, tous les deux, hein, maintenant qu'il y a eu ce déclic du masculin et aussi de la féminine, il y a une idée d'impatience, hein, d'une impatience à se retrouver, d'une impatience à se rassembler. Et on vous dit, voilà... soyez dans la spiritualité, sachez que tout vient à point lorsque c'est le moment, hein, le moment divin, qu'il va falloir patienter, que ce que vous souhaitez est sur le point d'arriver. Ok? Allez, je demande une dernière carte avec l'oracle de la spiritualité
pour le masculin, pour voir un petit peu ce qui va se passer en ce début de semaine. Et on lui dit, regardez, d'écouter sa guidance. Effectivement, je parlais de spiritualité. Donc, la spiritualité aussi, c'est sa connexion avec l'invisible, sa guidance au niveau émotionnel, au niveau message. Et rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la guidance via les rêves et via la méditation. Hein. Donc là, on se retrouve chez des masculins qui font un bond là, en avant au niveau de leur spiritualité, au niveau de leur capacité. Je lui dis de vous dire. Et pour la féminine, merci mes guides de me dire pour la féminine, un petit message au niveau spirituel. Oh, bah écoutez, c'est super. On parle de flamme de l'amour, ok? Donc là, pardon, je fais bouger le téléphone. Là, pour les féminines maintenant qui ont accepté ce lien, ou peut-être qu'ils sont encore un petit peu, je dirais, dans cette alchimie, la création de leur vie, on leur dit, voilà, c'est véritablement votre flamme, c'est un lien d'âme, patientez, les choses arriveront, hein, bien évidemment, en temps et en heure. Écoutez vous aussi votre guidance, les féminines, en tout cas, il y a de très très belles énergies. Je demande une dernière carte avec l'oracle de l'amour, juste une pour les deux. Hein. Comment cet amour est perçu, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire comment cet amour est perçu par les flammes jumelles en ce début de semaine. Et là, regardez, non mais c'est magnifique. Hein. 11, l'invisible protection. Ok, donc sachez les flammes que vous êtes protégés, que les choses se passent en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment en nous, hein, en notre âme, des prises de conscience, des bonds en avant spirituels, une hausse du taux vibratoire. Vous êtes protégés, d'accord? On a vu plusieurs fois le chiffre 11. On nous parle de flammes de l'amour, ok? Donc là, les flammes, ayez confiance. Pour ceux qui ne sont pas encore dans ce genre d'énergie, ça va venir, d'accord? Gardez espoir, gardez toujours focus votre lien, votre souhait, le souhait de votre âme, c'est ça qui vous rend heureux. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Votre masculin vous protège, voyez? Là, c'est très beau. On a un masculin derrière sa féminine qui la protège, vous voyez? Donc, vraisemblablement que via ses rêves, hein, ce qu'on me dit de vous dire, votre masculin aussi a peut-être envie de se protéger, de se blottir contre vous. D'accord. Voilà les flammes. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, de très belles énergies pour ce début de semaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Je reviens vers vous en milieu de semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes.